Ça y est, je l'ai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Girl Life. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois maintenant. Je m'en excuse, même si j'ai pas vraiment d'excuses, à part la flemme. Mais désolée. Ah oui. Où est-ce que je vois derrière moi? Moi, je vois quelque chose. Je vois un livre jaune avec une femme dessus, avec les cheveux bruns, qui sourit. Et je pense que vous devinez c'est quoi. Je vous accueille avec le livre de Lena Situation aujourd'hui parce que je suis partie l'acheter ce matin, enfin ce matin vers 11h. J'ai acheté son livre, toujours plus, à la FNAC avec le magnifique Pass Culture. Ça c'est trop bien. J'avais envie de l'acheter et voir ce qui était dedans. Merci, au revoir. Et donc si jamais je finis le livre assez rapidement, j'essaierai de vous faire une petite revue de ce que j'ai pensé du livre et tout. Mais bon, pour le moment je vous avoue qu'on a autre chose à faire, donc le livre ce sera pour plus tard. Sinon j'ai fait pas mal de choses ce mois de juillet comparé au mois de juin. Récap. Vas-y. Let's get into it. Let's get into it. Du coup, le mariage a eu lieu le 2 juillet. On est parti la veille et on est resté là-bas à peu près 3 jours. On a dormi 2 nuits là-bas. Et voilà, j'ai pas fait de room tour ou quoi que ce soit parce que la chambre était pas top du tout. C'était genre un hôtel des étoiles. Enfin, c'était vraiment juste pour dormir quoi. Donc j'ai pas filmé, j'ai pas fait de room tour. Sinon, le jour du mariage, on est aussi parti. On a visité un peu le... On n'a pas vraiment visité parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on est parti manger dans un petit restaurant. Le mariage il était vers 14h et on a mangé vers non, je pense que le mariage était vers 14h40, un truc comme ça. Et on était là-bas vers début 14h, donc il fallait pas qu'on soit en retard. Et devinez quoi? Et ben on est arrivé en retard. Si bien en retard qu'on a raté la réception du mariage à la mairie. Donc voilà, donc on a raté la réception du mariage, mais honnêtement c'est pas si grave que ça. Voilà, on n'était pas témoins ou demoiselles d'honneur ou quoi, donc on était juste là pour assister et puis voilà quoi. On a quand même bien profité de la fête du mariage à la fin, enfin le soir et tout, donc c'était sympa. Bon du coup la robe que j'avais prévue pour la réception du mariage, je l'ai juste portée dans l'hôtel quoi. Donc j'ai porté la deuxième robe. Du coup elle ressemblait à ça. Le mariage, c'est bien, c'est cool, ça danse, ça rigole, on est avec la famille, on est avec l'entourage, on mange, on boit. Mais ce qui arrive là, pour la suite du mois de juillet, c'est mouvementé les gars. Oui, car j'ai la bonne idée d'enchaîner 3 jours de suite de sortie. Du coup, la soi-disant tempête commence le soir parce que je suis partie en anniversaire. On est parti dans un restaurant asiatique à buffet à volonté et tout, c'était grave sympa. D'ailleurs, il y a un moment de la soirée qui était grave drôle. Enfin, les gars qui étaient là-bas et tout, ils s'amusaient à manger du piment et ça, franchement, c'était trop drôle. Attends, il y a un peu de petit ça. Non, mais laisse-moi préparer. Mais c'est la même. Vas-y.
comment il est aimé son frère aussi. Pourquoi tu pleures? Mais oh, attends. C'est pas à faire, hein. Ah ouais. M'entends pas ici alors. Comment il a goûté ça? Moi j'ai pas osé, parce que je connais mon corps. Ce qui était bien, c'est qu'on est parti voir le feu d'artifice. Du solaire. Il y a qu'est-ce qu'il y a On est là, on guette le spectacle. T'aimes ce qu'on vous propose. Et franchement c'était une bonne soirée. Et après on a fini la soirée. On s'est posé quelque part et on a fait quelques petits jeux et puis après on est rentré. La tempête reprenait l'après-midi parce que je suis ressortie avec mes frères et mon cousin et on est parti sur Paris. On est parti au cinéma, on est parti voir Thor. On était à Châtelet. On est parti voir le film à Châtelet et franchement j'ai bien aimé le film, c'était sympa. C'était bon, il y avait beaucoup d'humour pour un Marvel. Du coup, une fois le film terminé et qu'on a bien regardé Thor, on est parti manger un mac and cheese. C'était bien cool le salade. Si vous avez un petit estomac comme moi, bah vous finirez pas tout. Donc j'ai pas tout fini. Mais c'était très bon. Juste après on est parti pour bien amasser les calories, vous voyez, bien grossir la journée. On est parti manger un 1000 crêpes. Et ça franchement c'était super bon. Super bon. Moi j'ai bien aimé. C'était un 1000 crêpes au spéculoos. Je sais pas ce que je kiffe le plus. On pouvait avoir Oreo et un autre truc, mais malheureusement il n'y en avait plus, donc on a pris ce qui restait, spéculoos. Mais franchement c'était bon. Et du coup après on est parti vers le feu d'artifice. Let me get you in a moment. Yeah. Hold up, freeze. En vrai, c'est compréhensible, mais c'est juste. Non, pas ça a été supprimé. Je pense pas. Tears fall at last. I see my past like it's still around. But am I happy now? Am I happy now? Are you happy now? Pictures like that. My frame just cracked. Think I'm going down. Had to light this up. Am I happy now? Am I happy now? Finalement, je suis sortie avec une pote, on est parti sur Paris, on s'est fait une journée. Du coup, on s'est rejoint Gare du Nord et fallait en fait attendre un petit peu avant que la réservation ait lieu. Du coup, en attendant, on s'est baladé dans les rues de Paris et on est même parti à Louis Vuitton. Voilà, même si on n'a rien acheté. Après notre petite escapade à Louis Vuitton, on est
partie vers le restaurant. Un super bon resto, c'est un restaurant italien, ça s'appelait l'Oliveto. Du coup après le restaurant on s'est dirigé vers notre exposition, c'était vers le boulevard haussmannien. Du coup on arrive et là mais c'est juste trop beau. Mais c'est trop beau. C'est archi beau. Oh, il y a le banc là-bas avec le petit... Et là on arrive, vraiment on s'attendait pas à ça. Et que là c'était que l'extérieur, à l'intérieur c'est encore meilleur. Le château. Oh, mais je te dis, je suis assez contente de l'expo là. Et donc du coup une fois l'exposition terminée, on est parti vers le côté souvenir en fait. Du coup j'ai pris deux petites photos, enfin deux petites représentations des tableaux qui ont été exposés. Un cadre. Voilà. Du coup on va essayer de mettre ces petits cadres là-dessus. Du coup j'ai séparé le livre en trois parties, les trois parties qui m'intéressaient le plus. Donc la première partie c'est Lena et ses expériences, la deuxième partie c'est son organisation et la troisième partie c'est les conseils, les pratiques. Donc c'est parti. Et personnellement moi la partie qui m'a le plus intéressée c'est quand elle aborde ses ambitions de l'époque et maintenant au moment présent on voit qu'elle a pu accomplir une partie de ses rêves. Et ça c'est super inspirant, c'est super motivant et donc ça donne envie en fait de réaliser ses rêves, d'entreprendre. Du coup il y a la deuxième partie dont j'aimerais vous parler et c'est la partie niveau organisation. Parce que moi je suis pas une personne super organisée, enfin tout ce qui est to-do list et tout ça j'ai juste trop la flemme de les faire. Et le fait d'avoir vu comment elle s'organisait, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pas d'autres mots qu'intéressant, c'est fou. J'ai trouvé ça super... A few moments later. Et du coup on finit par la troisième partie, la partie conseils, expérience et pratique. Du coup tout au long du livre on retrouve plein de conseils, plein d'exercices et je trouve ça assez interactif parce que tu peux toi-même en fait écrire, donner ton avis. On y retrouve plein de conseils, on y retrouve des conseils sur la confiance en soi, l'apparence, le physique, l'organisation, donc voilà, sur l'ambition, sur les rêves, donc ça regroupe vraiment plein de thèmes. Et donc tout le monde peut y trouver son compte quoi. Moi c'était plus la partie YouTube, rêve et tout ça, ambition qui m'a intéressée et organisation. Elle a même fait une petite sensibilisation sur l'harcèlement et ça j'ai trouvé ça cool d'en parler. Et du coup après s'il y a un petit truc négatif à dire sur le livre, c'est que moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de thèmes, de petits thèmes en fait séparés et j'ai trouvé qu'on aurait pu les regrouper en de gros thèmes en fait, en de gros chapitres pour éviter d'être un peu perdu. Enfin moi je me suis sentie un peu perdue, c'est pour ça que pour vous faire la revue j'ai fait plusieurs petits plusieurs grands thèmes, plusieurs grandes parties. Pour m'y retrouver c'était plus facile pour moi. Après c'est
Petit point négatif personnel que j'ai trouvé, ce sera peut-être différent pour d'autres personnes, mais pour moi c'était ça. Ah oui, et le petit conseil que j'aimerais vous partager, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait avoir et dans la majeure partie, il faut travailler pour y arriver. Et justement, travailler, c'est pas évident. Et donc, il faut s'assurer que ce qu'on veut entreprendre, c'est ce qu'on veut vraiment faire avant toute chose. Voilà, parce que c'est pas évident. Il faut vraiment s'assurer que ce qu'on fait, on aime le faire. C'est la clé du bonheur, c'est la clé du succès. Et avec beaucoup de travail, on peut y arriver. C'est ça que je voulais vous apporter avant la fin de cette vidéo. Parce qu'en fait, il y a ma fenêtre et c'est mieux que vous soyez là. Ouais. Oh là là, vous avez entendu les bruits de...